Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur la nouvelle imprimante 3D Bamboo A1 de chez Bambu Lab. Je sais que certains d'entre vous manquent de temps pour regarder l'intégralité de mes vidéos, alors je vais faire court. C'est la meilleure machine à 600 € que j'ai jamais eue. Voilà. Par contre, bah voilà, c'est un billet de 600 € pour l'avoir avec l'AMS, donc l'Automatic Material System qui permet d'utiliser jusqu'à 4 filaments différents. Mais c'est vraiment une excellente machine, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Si vous avez un petit peu de temps, bah, continuez de regarder. Il y a quand même quelques infos qui sont supplémentaires et pertinentes à connaître. Mais pour résumer, c'est voilà, c'est une tuerie. Allez, là on est sur le site de Bambu Lab et on va quand même jeter un œil au prix. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois, je ne sais plus exactement combien de temps, il y a la Bambu Lab A1 Mini qui est sortie. Et qui est une petite imprimante 3D puisque vous avez un plateau de 18 cm de côté par 18 cm de hauteur. Elle, avec l'AMS, elle est à 500 €, 493 €. Par contre, si vous la prenez seule, elle est à 321 €. Donc là, on a un billet d'entrée à 300 balles avec une machine ultra stable. La A1 Mini n'est pas devenue caduque avec l'arrivée de la A1. Pas du tout, ça reste une excellente machine. C'est juste que le plateau est plus petit, tout simplement. Donc à 321 € pour la A1 Mini. Et là, dans cette vidéo, on va parler de la A1 qui sort à 600 € avec l'AMS Lite. Si vous la prenez seule, vous êtes à 432 €. Donc pour 100 € de plus, vous pouvez obtenir une imprimante qui a un plateau d'impression de 256 mm de côté et de hauteur. Franchement, si vous pouvez mettre 100 balles de plus et que vous avez la place, c'est ça les deux critères importants, c'est la place et l'argent. Foncez sur la A1. La A1 Mini est géniale, hein. Elle est vraiment géniale et Dieu sait que j'ai fait un sacré paquet de print avec. Mais si vous avez la place, c'est surtout ça. Et les 100 balles de plus, foncez sur la A1, elle vous permettra de faire des prints quand même plus grands et c'est quand même très très cool. Avec ce qu'ils appellent le combo, c'est avec l'AMS Lite qui est juste là. Là, on est à 604 €. C'est pour ça que je parlais du billet d'entrée de 600 balles, parce que je trouve que le combo des deux est vraiment extraordinaire. Le nouvel AMS Lite, vous allez voir un peu plus tard, je vous en parle devant l'AMS Lite. Je vous donne mon avis dessus, et c'est une tuerie par rapport à l'ancien. Il est vraiment génial. Et puis la A1 est une excellente machine. Donc en fait, le combo des deux à 600 balles, si vous avez le budget et que vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, vous allez me prendre pour un Bambu Boy, mais vraiment, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Elle est impressionnante de qualité. Donc là, ça, c'est ce que vous recevez pour 600 balles. Est-ce qu'il y a des trucs à acheter en plus avec? Moi, j'aurais tendance à vous dire, parce que dans le combo, est-ce que vous recevez une buse de 0.2? Ça, je sais pas. Si vous voulez faire de la figurine, ouais, non, il n'y a pas la buse de 0.2 qui est fournie avec. Si vous voulez imprimer de la figurine en haute qualité, ça peut être pertinent de prendre avec. Vous allez dans la section accessoires A1 série. Hein, la tête est la même pour la A1 Mini que pour la A1. Donc tous les accessoires sont valables pour l'une ou pour l'autre, sauf les plateaux, bien évidemment. Il y a voilà, le pack de buses qui vaut 38 €, dans lequel vous avez 3 buses. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'acheter la 0.2? Ouais, voilà. Vous pouvez prendre aussi une buse 0.2 toute seule, ça fait 13 € de plus, et c'est franchement pas très cher pour faire un step-up assez impressionnant en qualité d'impression 3D de figurine. Donc ça vous monte le tout à 620 €, quoi, si vous prenez une buse de 0.2 avec. Évidemment, attention, ça va augmenter la durée des prints, mais ça va vous permettre d'imprimer de la figurine top qualité. Ils ont le pack là à 38 € où il y a 3 buses. Alors ce qui est cool, c'est que vous aurez une 0.4 de rechange, une 0.2 et une 0.6. Dans mon cas à moi, la 0.6 sert à rien. Le seul cas où ça peut être pertinent, c'est faire de la prod de masse sur des objets très simples géométriquement. Voilà. Donc si c'est votre cas, ouais, la 0.6 peut être pertinente. Mais dans mon cas à moi, ça ne sert à rien. Le plateau qui livrait avec de base, c'est le plateau texturé PEI Bambou. Donc lui, il laisse quand même un petit côté granuleux sous les prints. Si vous voulez quelque chose de parfaitement plat, vous avez la Smooth PEI Plate. Donc c'est la même chose mais en plus smooth, en plus fin.
Et puis ensuite, vous avez la cool plate, qui elle est parfaitement plate. Par contre, des fois sur celle-là, il faut, surtout si l'imprimante est dans des pièces un peu froides, il faut parfois mettre un petit peu de colle par-dessus, de colle UU tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer devant la machine. Ça va bien de parler des prix. On a vu que c'était 600 balles pour rentrer dans le milieu de l'impression 3D avec Bambu Lab. Je vais quand même juste vous parler un petit peu du fait que je pense, quand vous achetez du bambou aujourd'hui, du Bambu Lab, évidemment vous achetez du hardware de qualité, parce que vous allez voir, les machines sont ultra bien pensées, solides, etc. Mais aussi vous achetez du software en fait. Le Bamboo Studio, qui est le meilleur slicer FDM, pas prise de tête selon moi aujourd'hui. Mais ça, je vous en parlerai dans la fin de la vidéo, après vous avoir montré un petit peu plus la machine. Allez, je vous montre la Bamboo A1. Là, vous la voyez vraiment en situation. On est dans la zone de vie principale de chez moi. Mais au moins, ça, en fait, pour la tester, je voulais absolument me retrouver un peu comme monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire, on n'a pas trop de place, pas trop d'endroits où foutre l'imprimante 3D. Donc, en fait, on la met dans le salon. C'est vraiment le meilleur des moyens pour se rendre compte de dans quelle mesure elle est embêtante au quotidien physiquement. Donc là, moi, effectivement, elle m'embête un peu. Elle est sur le plan de travail d'une partie de la cuisine. Le bruit aussi. Est-ce que le bruit est vraiment gênant? Bref, je voulais la tester ici, tout simplement. Et sans compter en plus que dans ma ferme 3D, j'avais besoin de temps pour faire de la place pour cette nouvelle machine. Bon, que dire sur cette machine? C'est une tuerie. Vraiment, c'est une excellente machine. Malgré que ce soit un bed slinger, donc pour rappel, ceux qui ne connaissent pas le terme, bed slinger, ça veut dire lanceur de lit, enfin lanceur de plateau. En gros, c'est qu'il y a une courroie sur le dessous, il y a un moteur aussi sur cet axe-là, qui fait que le plateau se déplace. C'est assez mal vu, enfin par pas mal de printers aujourd'hui, puisque on est tous plus ou moins conscients quand même que les Core XY sont plus performantes. Core XY, c'est le Z qui monte sur des axes autonomes, et ensuite il n'y a que le plateau qui se déplace. L'avantage des Core XY, c'est que vous allez avoir aucune vibration sur le plateau comme ça, ce qui fait que vous pouvez monter très haut en hauteur sans risquer qu'en haut, ça déconne au moment du print. Les bed slingers, c'est vrai que sur des prints hauts, puisque celle-là, je rappelle, elle a un plateau de 25 par 25 par 25 de hauteur, sur la partie haute, si elle imprime trop vite, bah vous risquez d'avoir un modèle qui bouge un peu, voire peut-être même un risque de décollement. Et du coup, bah ça c'est à cause du bed slinger tout simplement. Cela dit, malgré ça, pour mon usage à moi, le plus haut que je suis monté, ça doit être à peu près 20 cm. Ouais, c'est ça par exemple, ce genre de choses. Donc ça c'est des morceaux d'écran de maître de jeu avec des tours AD intégrés juste pour faire joli. Bref, vous voyez, je suis monté à peu près 20 cm et j'ai absolument pas eu de problème de décollement. J'ai eu une accroche plateau nickel, c'est sorti comme ça sur la machine. Et pas de problème. Mais c'est un petit truc que vous pouvez éventuellement prévoir au moment où vous allez slisser, au moment où vous allez préparer le fichier 3D. Si par exemple, alors si c'est un carré ou un cercle, quelque chose de fin, faut le foutre au centre du plateau. Et par contre, si c'est quelque chose qui ressemble plus à une feuille, je mets ça entre grands guillemets, hein, mais en gros qui a cette forme-là, plutôt allongée, un bâton quoi, en vue du ciel, bah plutôt que de le mettre comme ça sur le plateau, où vu que le plateau se déplace dans ce sens-là, vous risquez de faire légèrement bouger l'objet comme ça, et bah foutez-le dans l'autre sens. Ce qui fait qu'il va s'auto-stabiliser par la longueur de sa présence sur le plateau. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je pense que vous avez compris. L'orientation de votre objet peut vraiment aider à régler plein de problèmes. Cela dit, encore une fois, ce truc-là, je l'ai sorti, absolument aucun souci de décollement, rien du tout, tout a roulé. Donc ça, c'était le sujet des bed slingers, qui sont un peu mal vus, mais en fait, Bamboo, là, ils ont fait une tuerie. On sent que c'est du matos de qualité, que c'est costaud, les parties métal, enfin, le montage se fait en, allez, 20 minutes, à la louche, à peu près 20 minutes. Si vous voulez aller très vite, mais franchement, prenez votre temps pour le faire, parce qu'il y a quoi? Il y a 12 vis à mettre. Vérifiez bien au moment du montage que vous ayez bien retiré tous les serflex qu'il y a à droite, à gauche, les zones de mousse et tout ça. Mais franchement, le manuel est vraiment trop bien foutu. Parce qu'il note étape par étape les zones de protection à enlever. Il y a des vis à retirer dessous aussi parce que le plateau est bloqué au départ, etc.
Donc non, en fait, j'ai pas grand-chose à dire tellement je lui trouve pas de défaut. Le seul défaut, si on est tatillon, c'est le bruit qu'elle fait quand elle imprime très vite. Et du coup, à titre d'exemple, ce qu'elle imprime beaucoup plus vite que le reste, par exemple, c'est la densité de support, donc les supports intérieurs d'une pièce. Donc vous savez, ça peut être du nid d'abeille, ça peut être du carré, peu importe ce que c'est. Mais quand elle imprime les supports, elle augmente sa vitesse dans les réglages. Vous pouvez modifier ce truc-là. Mais par défaut, elle augmente sa vitesse. Et dans les moments où elle imprime les supports, elle va tellement vite qu'elle fait un peu de bruit. Mais en vrai, vu qu'on a une machine qui imprime vite, c'est un bruit vachement plus court dans le temps. Et du coup, c'est franchement pas gênant. Enfin, nous, on a réussi sans aucun problème les week-ends à vivre dans la pièce de vie principale, alors que la machine tournait. D'ailleurs, comme ça, les gamins ont pu... J'ai imprimé des tas de trucs pour les gosses, des figurines, des trucs comme ça. Non, je vois pas quoi vous dire de plus, à part, si on veut être tatillon, le bruit. Au niveau de la place qu'elle prend, bah, on se rend compte, hein, ça fait à peu près 70 centimètres si on place les choses à peu près normalement. Sachez qu'il existe sur MakerWorld, vraiment je vous invite à aller sur ce site qui est super bien foutu. Par contre c'est un piège parce que vous allez trouver plein de petits trucs que vous voulez imprimer. Euh, L'AMS, pour gagner de la place, vous pouvez le fixer sur le dessus de la machine, il y a un support à imprimer, donc c'est elle-même hein, qui va l'imprimer. Qui permet de fixer l'AMS complet sur le dessus, comme ça sur le côté, avec un petit pivot qui permet de le faire tourner, qui a l'air très pratique. Mais alors, je vais pas le tester parce que moi, dans mon cas, ça m'arrange pas en termes de hauteur. C'est plutôt galère pour moi, en tout cas dans ma ferme 3D. Par contre, il y a des supports muraux et ça m'intéresse vraiment. Donc, je pense que je vais l'imprimer pour l'installer dans la ferme. C'est un support où en fait vous allez retirer le pied en Y qu'il y a sous l'AMS. Il y a un espèce de loquet qui permet de le fixer au mur et ensuite vous allez juste clipper l'AMS comme ça, hop, contre le mur et vous allez avoir vos 4 bobines contre le mur. Toujours la liaison avec les baudins entre la tête. Et ça c'est vraiment cool. Ah, je viens de voir que le petit cache là, il a glissé un peu. Mais bon, visiblement c'est pas très grave. Et puis ben, on va en venir un petit peu à la technique, histoire quand même de faire un tour sur la technique, même si je suis pas sûr que ce soit vraiment très pertinent de l'aborder parce que on est sur une machine où on n'a plus besoin de se poser la question vraiment. Hein, alors c'est toujours intéressant de s'intéresser à la machine qu'on a, mais on n'a plus besoin de se poser la question qu'est-ce que c'est comme tête, qu'est-ce que c'est comme bowden, qu'est-ce que c'est comme extrudeur. Non, là on est sur la machine, on la sort du carton, on la monte, on fait le nivellement automatique qui prend une petite dizaine de minutes la première fois, on lance les prints et ça marche. Mais globalement, on a un ray linéaire, évidemment, qui permet une bien meilleure stabilité. Ici, c'est la zone poupe, donc la zone qui va venir nettoyer la tête d'impression entre les différentes couleurs de filaments. Et puis même pour purger, hein, si vous utilisez que le support principal sans AMS, donc AMS, je rappelle, Automatic Material System, ce truc-là où on peut mettre 4 bobines de filaments. Mais vous pouvez utiliser celui-là où vous mettez qu'une bobine, ce qui fait une machine en plus moins chère, parce que je crois qu'en gros, putain, je connais pas les prix, je suis désolé, mais à 450 balles, vous devez toucher la A1, et à 600 euros, à la louche, hein, vous avez les deux. C'est une super approche. Si vous avez un budget de 500 balles, attendez un peu plus pour avoir 600, parce que ce nouvel AMS est une tuerie. Voilà, mais je vais y venir après sur le nouvel AMS. L'AMS Lite, enfin l'AMS de la A1 mini. Donc on a un axe voilà, linéaire, mais c'est ce qui se fait de plus en plus. Le système de changement de la tête, il est trop bien pensé, mais en fait la tête c'est exactement la même chose que sur la A1 mini. Donc juste trop bien. Je vous ai déjà montré hein, dans des vidéos et des shorts, allez voir comment on change la buse, par exemple passer de la 0,4 à la 0,2. Ça se fait en 5 minutes, et même pas 5 minutes, enfin, ça va très très vite. Il suffit de retirer le cache avant, ensuite vous avez un petit loquet à enlever pour tirer la buse, etc. Bref, non, je vois même pas quoi vous dire tellement c'est cool. Là, j'ai atteint un peu plus de 500 heures de print. Je n'ai pas eu de maintenance à faire. Si, peut-être le truc, mais ça sera à voir pour regresser un petit peu les axes principaux. Vu qu'on a des caches de partout, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense que ça va être simple. En fait, sur les X1 ou les P1P ou les P1S,
les axes principaux filetés, là, ils sont visibles. Donc vous pouvez sans problème, il y a même des gens qui ont modélisé une petite pince sur laquelle vous mettez la graisse et vous allez glisser comme ça le long de l'axe principal. Là, en fait, c'est tout sous coque, à part une petite rainure qu'on voit juste là. Et du coup, bah voilà, ça peut-être être un peu plus compliqué, mais franchement, là je pinaille, hein. Vous voyez, je lui cherche des défauts, mais j'en trouve pas. En fait, elle est tellement cool qu'il y a un truc qui m'embête aussi. J'essaie de la critiquer, hein, parce que sinon on va me dire, ouais, t'es fan de bambou et tout ça. J'essaie de la critiquer. Il y a un truc qui m'embête, enfin, que je trouve dommage, c'est la caméra. Voilà, si je devais pinailler, c'est ça. C'est qu'en fait, on a une imprimante qui fait des trucs tellement beaux, en tellement peu de temps, qu'on a envie de faire du time-lapse de manière automatique. Parce que, surtout quand on est créateur de contenu sur Internet, on a envie de faire des time-lapse parce que c'est impressionnant à voir. Moi, il y a même des fois où, encore aujourd'hui, alors que je suis un printer fou, hein, j'ai plusieurs dizaines de machines 3D à la maison, encore aujourd'hui, je passe, surtout quand elle est dans le salon, je passe devant, quand elle m'imprime par exemple les rouleaux à texture, bah, je m'arrête pour regarder, parce qu'on voit à l'œil nu l'objet monter tellement elle va vite, donc c'est trop cool, c'est trop cool. L'autre défaut, mais ça on est au courant quand on l'achète, c'est qu'elle est pas sous caisson. Donc il y a des choses qui vont être un petit peu plus complexes à imprimer, des matériaux un peu plus complexes à imprimer. Je pense à l'ABS bien évidemment, les PET également, bien qu'elle imprime du PET sans aucun problème. Je l'ai fait pour des supports d'étagères dans la maison. Euh, mais c'est surtout qu'il va falloir penser à contrôler l'environnement dans lequel on la pose, vu qu'elle n'a pas de caisson. Mais donc par exemple dans le garage ou ce genre de choses, si vous devez imprimer des filaments complexes comme ça, bah, en hiver, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous avez des risques de décollement bien plus importants sur de l'ABS ou du PET que vous n'auriez si vous la mettez dans une pièce à température ambiante, 18, 19, 20, peu importe. Donc voilà. Je n'ai même pour le moment pas testé le support principal, qui est un clip qui s'enlève en 2 secondes. Hein. Encore une fois, c'est vraiment bien foutu. Ça, c'est le support principal à bobine. Si jamais vous commandez pas l'AMS, vous aurez ce truc-là, ça se clip en 2 secondes, vous l'avez vu. Il y a un petit support à Bowden ici, puisque vous avez un Bowden supplémentaire qui est livré avec la machine, hein, qui vous permet d'enlever cette tête cyclope qui retient les 4 et de brancher un Bowden en direct. Et je l'ai même pas testé parce que l'AMS c'est une tuerie. Et du coup, maintenant, on va parler un petit peu de l'AMS Lite. Alors, je fais un peu de place pour le désaxer un petit peu temporairement. L'AMS Lite, il ressemble à ça. C'est assez massif, surtout quand on a mis les bobines, évidemment. Et en fait, c'est ça qui va gérer l'entraînement de différents filaments si vous faites du print multicouleur, multimatériaux. Euh, il est juste trop bien pensé, mais ça, je l'avais déjà dit sur la A1 Mini, puisque c'est le même. Hein. C'est exactement le même AMS que sur la A1 Mini qui est sortie avant. Mais je vais quand même en reparler dans cette vidéo parce que bah, maintenant que j'ai atteint plus de 1000 heures de print avec la A1 Mini, j'ai dépassé 500 avec celle-là. Si on cumule le tout, je commence à avoir un certain nombre d'heures de travail avec l'AMS Lite. Et ben, c'est un step-up, c'est une amélioration vraiment cool par rapport à l'AMS, au premier AMS qui était fourni sur la X1 ou sur la P1. L'AMS plat, là, dans sa boîte et tout, il est dans la ferme, je peux pas vous montrer. C'est une amélioration de fou. Pourquoi? Bah parce que alors il est juste chiant, il a une forme un peu bizarre, mais franchement c'est pas très grave, surtout avec ces supports muraux là. Pourquoi? Parce que vous avez l'entraînement des bobines qui est fait par le centre, tout simplement. Et en fait déjà rien que ça règle 90% des problèmes qu'on avait avec la bobine qui est pas dans l'axe et qui sort de l'AMS, etc. Là vous avez un entraînement par le centre, du coup il n'y a plus aucun problème d'entraînement en fait. Je n'ai plus aucun problème d'entraînement avec l'AMS Lite. Donc c'est très malin d'avoir inversé le système d'entraînement des bobines. Plutôt que de le faire par l'extérieur, hop, on le fait par l'intérieur. Je n'ai eu aucune maintenance à faire dessus. Il est super bien pensé. Enfin, c'est là qu'on voit aussi que Bamboo, il est dans le détail. Vous voyez, ils ont pensé à rajouter des petits détails. Hein. Le numéro avec une petite flèche lumineuse qui indique le numéro 1, c'est celui-là. Le numéro 2, c'est celui-là. Le 3, c'est celui-là. Et le 4, c'est celui-là. Il y a encore un rappel même avec des autocollants ici. Bref,
Si vous devez faire du print multimatériaux, selon moi, aujourd'hui, fin 2023, début 2024, l'AMS Lite, c'est le meilleur compromis. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on puisse pas encore le brancher sur la X1, sur la P1. Peut-être qu'il y a un truc là-dessus, je sais pas du tout. Mais en vrai, voilà, une X1 carbone avec l'AMS Lite, ce serait une tuerie. Voire même plusieurs du coup. Parce que jusqu'à présent, moi je m'étais retenu, j'avais fait le test avec deux AMS, donc 8 couleurs sur la X1, mais vu que j'avais des problèmes d'entraînement et tout, bah ça démultipliait le problème. Il suffisait que j'ai une bobine qui saute, et vu que là j'en avais 8 au lieu de 4, c'était problématique. Mais en vrai là, si on n'a pas peur d'avoir des prints longs, ça me gênerait vachement moins d'avoir 4 AMS sur la même machine pour monter à 16 couleurs, du coup faire des prints qui sont très 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 longs, on parle en jours là, hein, très clairement pour des modèles de cette taille, mais par contre qui sortiraient en 16 couleurs. Donc, et surtout avec une stabilité de fou, donc grâce à l'AMS Lite. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur l'AMS Lite. Ouais, allez jeter un œil, je vais mettre les liens en description pour les différents supports, si vous voulez le fixer au mur ou sur le dessus. Moi j'avais un peu peur que sur le dessus, ça pose un problème parce que c'est sur l'axe Z en fait globalement, et est-ce que rajouter 4 kg de filament là-dessus, personnellement ça me rassure pas, même si la machine est extrêmement stable et solide, ça me rassure pas, du coup je préfère le mettre au mur, sans compter qu'en plus quand on le fout dessus, si vous avez une étagère au-dessus, c'est mort en fait, ça prend trop de place, et moi c'est mon cas dans la ferme, je peux pas le mettre au-dessus. Donc voilà pour l'AMS, la gestion de l'AMS ensuite se fait ici, dans la zone filament, vous allez simplement cliquer sur chacune des bobines, si vous n'utilisez pas le filament bambou, qui est détecté automatiquement, couleur, matériel, etc. Vous voyez que c'est le cas. Ici, j'ai des filaments Wanao, j'ai du Amazon. Vous avez juste ici à rentrer le type de matériel, la couleur, et c'est tout, quoi. Enfin, ça prend 2 secondes et c'est trop bien. Si, un dernier truc sur l'AMS, ils ont fait un système d'entraînement des bobines ici, qui est très bien pensé, puisque vous avez 3 griffes qui sont avec des petits ressorts et qui permettent d'accepter différentes tailles de trous de bobines. Mais il y a quand même une limite. Et il y a certains trucs, certains filaments, je sais même pas ce que c'est. Alors, je sais même pas ce que c'est comme marque, parce que j'ai viré le carton. Et le trou était trop grand. C'est-à-dire que vraiment, quand je le mettais dedans, ça risquait de tomber à chaque seconde. Ça peut être inquiétant, un problème, mais en vrai, pas du tout. Vous imprimez ça, c'est des petits trucs, ça prend même pas 1 heure à imprimer. Et vous allez le clipser à l'intérieur. Il faut juste prendre la mesure intérieure du diamètre du trou d'entraînement de votre bobine. Vous l'imprimez sur la machine et 1 heure après, vous en clipsez un par côté. Vous avez le diamètre parfait pour le support de l'AMS. Ça rentre et aucun problème. Et évidemment, après, quand vous avez fini votre bobine, vous les retirez. Alors, ils sont bien clipsés à l'intérieur. Vous les retirez, vous les gardez de côté. C'est pour ça que j'en ai en rab. Pour au cas où, ils vous resserviront un jour pour d'autres bobines. Ça se jette pas, surtout pas. Vous les jetez pas. Hein. Venons-en au print de précision. Alors, ici, c'est un test d'impression de figurines. Venons-en au print de précision. Alors, ici, c'est un test d'impression de figurines, donc une espèce de gros cobra pour l'univers de Warhammer, avec la buse 0.4. Je n'ai pas changé la buse, c'est la buse 0.4. Par contre, j'ai mis des layers, donc des épaisseurs de couches, en 0.08, ce qui m'a fait un print relativement long. Et vous pouvez le constater, c'est super propre. Je vais vous montrer ça sur l'établi. Hein. Vous allez voir que c'est vraiment très propre. Tous les supports ont tenu sans problème. Beaucoup de gens me demandent, c'est un peu embêtant que tu imprimes en noir, on voit pas bien les détails. Oui, mais j'imprime parce que je veux peindre derrière et le PLA noir permet d'éviter cette sous-couche noire avant le zénithal ou ce genre de choses. Donc on a un rendu vraiment cool, je vais vous montrer sur l'établi. Ça marche très bien, même avec la buse de 0.4. Par contre, et d'ailleurs, hop, combien de temps ça m'a pris pour imprimer ça? Ah mince, j'ai déjà cliqué sur le truc. On va voir au moment du décollement, tant qu'à faire, puisque là, le print s'est fini cette nuit. Donc là, j'ai un petit peu d'accroche sur le plateau, mais c'est pas plus mal, hein, parce que quand on monte en hauteur, c'est bien qu'il y ait quand même une bonne accroche plateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste, voilà, l'incliner un peu. Donc on entend le PLA qui craque. Et là,
Non, j'ai toujours une trop forte accroche, donc je vais insister un petit peu à la main, voilà, et je vais y aller progressivement. Voilà, là je sens que ça se décroche, et voilà. Je vais y aller doucement sur le support parce qu'il y a des pièces sous la tête que je voudrais pas casser. Et là, si je tire comme un sourd, non, c'est bon, ça va casser au bon endroit. Mais encore une fois, c'est le support, donc ça, je m'en fiche. Voilà, et dans l'ensemble, ça se retire. Il n'y a pas besoin de palette pour frotter ou ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est cool. Et le rendu, ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. On a les écailles sur le dessus. Et pourtant, j'ai pas changé la buse. Je voulais quand même faire un test en restant en 0.4. Alors j'ai quelques cheveux d'ange, ouais, à certains endroits, mais sinon, franchement, c'est carrément cool. Et ça, c'est sorti en 5 heures. Je l'ai lancé hier soir avant de me coucher, et du coup, voilà. Ce qu'il y a de cool, hein, c'est qu'il y a vraiment juste ces deux petites couches de layer quand il y a le nivellement automatique qui se fait. Par défaut, je laisse cocher le nivellement automatique avant de lancer un nouveau print, parce qu'en vérité, ça prend 5 minutes. Donc les seuls moments où j'enlève, c'est pour des prints vraiment très courts, 5, 10, 15 minutes, des tout petits trucs, parce que je sais que le nivellement est déjà bon. En passant sur du 0.2, une buse de 0.2, là vous pouvez arriver à des détails quand même vraiment cool. Je vais prendre à titre d'exemple ce tank à vapeur qui sera dans le pack du mois de février. Alors on voit les couches, hein. Les layers on les voit. C'est pas parfait. Il y a plein de gens qui m'ont dit oh, franchement c'est trop beau et tout, pour du FDM c'est impressionnant. Là où je trouve que c'est le plus impressionnant, c'est sur la figurine, parce que la figurine aussi c'est du FDM, hein. Donc ouais, enfin, après c'est toujours une histoire de, de, de ce qu'on accepte, ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Moi, pour le jeu, ça me suffit amplement. Voilà. Je n'ai pas besoin d'un niveau de qualité supérieur, puisque quand je vais jouer à distance de jeu, en règle générale, je vais voir les figurines à peu près à cette distance-là, sur la table de jeu. Et là, pour moi, et ce n'est que mon avis, ça claque, ça suffit. Évidemment, après, avec la peinture, on va essayer de cacher quelques défauts, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même trop cool. Et ça, c'est sorti donc sur la A1. Je crois que le tank à vapeur, il est sorti en, que je vous dise pas de bêtises, 4 heures. Et ensuite, la figurine qui, elle, a été imprimée avec une buse de 0.2 en 0.06. D'ailleurs, on le voit au niveau de la définition. On est sur quelque chose d'assez propre. Elle est sortie en 2 heures, je crois, 2 ou 3 heures, avec les supports et tout. Donc voilà, donc après ça, c'est vraiment une question de choix. Sachez que vous pouvez énormément vous faciliter la tâche du retrait des supports en utilisant du support pour PLA, qu'on voit juste là. Donc c'est un filament blanc. Au toucher d'ailleurs, il est légèrement, on a l'impression que c'est du TPU au toucher. Il a un côté un peu collant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, vous pouvez imprimer que les zones de contact entre le support et, et la figurine. Donc par exemple, ici, tout mon support sera imprimé en PLA normal, mais les zones de contact entre le support et la figurine, ça, ce sera imprimé en PLA support. Ce qui revient moins cher parce que le PLA support est un petit peu cher quand même, plus cher que du PLA. Ça marche bien. Le seul truc par contre, c'est que ça allonge énormément la durée des prints, forcément, puisqu'on a un changement de filament à différentes hauteurs de couche. Et du coup, pour vous donner une idée, ça, avec des filaments support en zone contact, on est à 20 heures de print. Là où, en l'imprimant normalement avec un seul PLA, je suis à 5 heures de print. Donc voilà, question de choix. Ça, effectivement, ça facilite le retrait des supports, ça ne fait aucun doute. Mais après, ça dépend. Moi, j'ai besoin d'une cadence assez élevée parce que je produis des figurines, c'est mon travail. Mais c'est vrai que si vous avez le temps, vous pouvez très bien lancer le print le soir avant d'aller vous coucher. Et le lendemain soir, bah, vous aurez votre figurine avec un retrait de support facilité. Et par contre, ouais, le PLA support, je vous invite vraiment à prendre celui de bambou, je le trouve vraiment top. Il est un peu plus cher, mais bon, le gros avantage aussi, c'est que bambou, enfin, la machine détecte le fait que c'est du filament support, enfin voilà, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Donc ça, c'était pour les prints de précision. Euh, je vais quand même aborder les prints à peu près normaux, donc en bus de 0.4, c'est-à-dire les prints de Monsieur Tout le Monde. Là, on est sur du print 0.4. Je l'ai peint, hein, évidemment. Euh, et c'est de la hauteur de couche de 0.2, donc 200 microns.
franchement, voilà, c'est trop cool. Sans support, rien du tout, ça sort comme ça, prêt à être peint. Après, évidemment, j'ai imprimé un millier de trucs. J'ai imprimé ce truc-là, en couche de 200 microns également. Là, on remarque que c'est le côté plateau PEI. Vous avez vu, c'est un peu granuleux. Et voilà, et c'est fun, et c'est sorti. Je crois que je sais plus combien de temps j'ai mis pour imprimer ce truc-là, mais voilà, c'est très cool. Et surtout, c'est là ce que je voulais voir, en fait, c'était la capacité de l'imprimante à ne pas avoir de wrapping, donc de décollement d'un côté. Et en fait, on a une accroche sur le plateau qui est vraiment parfaite. Hein, toutes mes plaques sont parfaitement plates. Pareil pour mes socles. Vous voyez, là, les socles aussi, c'est imprimé en FDM. Et on n'a absolument aucun problème. J'ai encore fait tomber cette tourelle. Et pour du FDM, ça fait au moins 4 fois que je la fais tomber. Et ben, elle casse pas. Donc, en fait, c'est tellement léger que quand ça arrive par terre, ça craint pas grand chose, en fait. Par contre, ça doit craindre à mort à la pression, comme ça, en termes de fragilité. Par contre, c'est tellement léger, vu que c'est du PLA, que ça craint pas grand chose. Vous allez voir que c'est pas grand chose. Ici, par exemple, c'est des figurines que je vous ai déjà montrées, qui sont imprimées en 60 microns sur bambou. Là, on a une figurine propre, hein, elle est plutôt cool. Surtout après une sous-couche, enfin 2 sous-couches, puisqu'il y a une noire et une zénithale. À l'application de la pointure, on voit plus les layers, on voit plus rien du tout, ça marche plutôt bien. Par contre ici, on voit que j'ai eu un problème de support au niveau du bouclier, et en fait les supports n'ont pas tenu. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, surtout que sur celle-là, j'avais fait des tests de support arbre fin. Je vais vous montrer en même temps sur le truc. Quand ils sont fins, c'est vrai que des fois, il peut y avoir un petit décollement du support, et du coup, après, ça imprime dans le vide, et du coup, après, ça fait un fail sur une petite partie de la figurine. Donc ça peut arriver, mais franchement, ça m'est arrivé qu'une fois depuis le début, donc c'est vraiment pas grand-chose, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Sur les trucs aussi imprimés un peu plus normalement, donc sans précision particulière, j'ai trouvé cette boîte très jolie sur MakerWorld. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur MakerWorld. C'est une petite boîte, voilà, avec un dragon qui fait dodo dessus, avec une glissière qui permet de voir l'intérieur. Et là, on se rend compte hein, de la qualité que sort Bambou en sortie de carton. Je n'ai absolument rien modifié. Voilà, on a des couches parfaitement plates. On a de la précision. Alors ça, par contre, je l'ai imprimé en 0,16, donc un peu plus précis que du 0,2, donc 160 microns. Et franchement, c'est super propre, quoi. Et là, littéralement, cette boîte, elle est sortie, bon, en 2 parties, évidemment, en couvercle et boîte. Et c'est sorti comme ça, il n'y a pas besoin de retravailler derrière. C'est quand même super bien foutu, quoi. Allez, on continue sur autre chose. Là, je voulais quand même vous montrer quelques prints, sachant que j'en ai encore des kilomètres. Hein. Là, je vous en montre que quelques-uns. Mais vous voyez, j'ai une table de test d'Epic History Battle à côté. C'est blindé de prints faits par la Bambou, notamment celle-ci, là. C'est toutes les plaques de forêt qui sont assez grandes, et j'avais peur, en fait j'ai vraiment fait les fichiers 3D pour que ça rentre en diagonale sur le plateau de la Bambou, et puis bah voilà, je vous montre, hein. Regardez, c'est plat, c'est parfaitement plat, pas de wrapping, rien du tout, enfin trop bien, quoi. Je vous en ai déjà parlé plein de fois hein, de Bamboo Studio, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans les autres vidéos. En fait, c'est le slicer parfait quand on est novice ou quand on est un peu plus éclairé en termes d'impression 3D. Il fait les deux choses très bien. Par défaut, vous aurez la version standard. Alors, il n'y a pas d'histoire de payant. Déjà, il faut savoir que les softwares Bamboo sont gratos. Hein. C'est avec l'achat de votre machine, vous aurez votre compte sur Bamboo Lab, et vous aurez juste à vous loguer dans le logiciel avec votre compte, et il n'y a pas d'abonnement, enfin c'est pas payant ou autre, tout ça est gratos. Ce qui n'est pas le cas de tous les slicers aujourd'hui. Du coup, bah, ça c'est l'interface de base. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en ai déjà parlé plein de fois. Les réglages de base ici sont largement suffisants pour monsieur et madame tout le monde. Vous n'aurez aucun problème en utilisant tous ces réglages par défaut. Les seules choses que vous allez pouvoir éventuellement changer facilement, c'est la densité de remplissage, qui est indiquée juste ici, qui va pouvoir être modifiée, la forme de remplissage aussi. En fonction de ce que vous êtes en train d'imprimer, il faut juste réfléchir, est-ce que ça a besoin d'être très solide ou pas solide. Globalement, à part pour des cas particuliers, ne descendez pas en dessous de 5% si vous voulez quelque chose qui tienne quand même à peu près correctement. Sachant que le chiffre par défaut, c'est 15%.
L'autre truc que vous allez pouvoir utiliser assez régulièrement, c'est aussi les supports, puisque certains objets, comme celui que vous êtes en train de voir ici, nécessitent des supports. Et du coup, par défaut, hop, je reviens à 0. Vous voyez, même ça, sur le plan expérience utilisateur, c'est pensé très très bien. Donc par défaut, ça donne ça. On va cliquer sur activer les supports. Vous avez les supports normaux qui sont carrés, là. Mais franchement, les supports arborescents sont vraiment très très bien aussi. Et vous pouvez cocher la case sur le plateau uniquement, pour qu'en fait, il n'y ait pas de support entre deux parties de la figurine, mais uniquement en contact avec le plateau. Donc ça, c'est une section dont vous allez vous servir aussi de manière occasionnelle. Et ensuite, dans Autres, là, c'est pour l'adhérence plateau essentiellement. Hein, globalement, c'est vraiment le plus important. Il y a peut-être purger dans le remplissage de l'objet aussi qui peut être pertinent, mais sinon, voilà, ça va être rajouter une jupe autour, vous voyez, bordure extérieure, largeur de la bordure, etc. Et ça, en fait, en tranchant le plateau, vous allez avoir une meilleure accroche sur le plateau. Ça va dépendre du type de plateau que vous utilisez. Et ici, dans les réglages par défaut, vous allez choisir l'épaisseur de couche qui, par défaut, est sélectionnée en fonction de la buse que vous avez mis. Donc déjà, de base, tout est pré-réglé, puisque sur la A1, vous avez les pré-réglages pour une buse de 0,2, de 0,4, de 0,6 ou de 0,8. Celle par défaut étant celle de 0,4, elle vous permet déjà de passer de 80 microns d'épaisseur de couche à 280 microns d'épaisseur de couche, avec toute une succession d'épaisseur de couche à l'intérieur. La plus couramment utilisée aujourd'hui, c'est la standard, donc 200 microns. Hop, ignoré, donc 200 microns. Optimal 0,16, je la trouve vraiment pas mal celle-là. C'est un très très bon compromis pour avoir des beaux objets sans pour autant rajouter une quantité d'heures de print pas possible. Moi j'ai fait vraiment des tests en extra fin et je suis même passé sur la buse de 0,2 pour avoir une idée de rendu global. Et le extra draft, c'est quand vous allez imprimer, moi par exemple j'ai fait des poubelles pour la maison. J'ai pas besoin d'un détail de fou, surtout que c'est rien de plus qu'un cylindre creux, quoi. Ça, je l'ai imprimé en extra draft, et là, ça sort du coup encore plus vite, quoi, parce qu'on a des épaisseurs de couche bien supérieures. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur trancher le plateau. Là, en fonction des caractéristiques de votre ordinateur, ça peut durer 2 minutes, et puis surtout de la taille du fichier 3D, ça peut durer 10 secondes, comme ça peut durer 2 minutes. J'ai jamais vu dépasser 2-3 minutes pour des fichiers 3D très lourds. Mais encore une fois, ça dépend de votre plateau. Vous voyez là, il y a toujours des avertissements. Là, par exemple, il se rend compte que je n'ai pas activé les supports et que c'est une très mauvaise idée, et il a parfaitement raison. J'ai une grosse fenêtre qui s'affiche. Alors, on voit ma tronche là, hop. Voilà, j'ai une grosse fenêtre qui s'affiche. Mettez des supports, en fait, sinon ça va chier. Donc, c'est plutôt bien foutu. Bref, vous êtes vraiment pris par la main avec ce logiciel. Sans compter un point important, c'est l'aspect Maker World. Donc Maker World, c'est le site de fichiers 3D de Bambu Lab. Alors déjà, en fait, ça se voit qu'il y a des community managers qui bossent dessus à temps plein et tout, parce qu'il est extrêmement alimenté de concours, d'événements et de trucs comme ça. Vous avez moyen de gagner, pas des sous, je crois pas qu'on puisse gagner des sous chez Bambu, mais de gagner du filament, des bons d'achat et tout le bordel. Parce qu'il y a toujours des petits contests, donc des petits concours sur des thèmes particuliers. Ici, par exemple, c'était Trophy Design. Donc, faites un trophée, mettez-le en ligne sur Maker World, inscrivez-vous. Il suffit de cliquer sur Enter et d'associer un fichier 3D de votre bibliothèque au concours. Et puis, en fonction du nombre de téléchargements, des avis, etc., vous allez être classé et vous pouvez gagner des trucs. Et autant vous dire que c'est un excellent moteur à idées. Vraiment un excellent moteur à idées. Et en fait, ce qui change la donne, vous voyez la petite boîte que je vous ai peut-être montré avant ou après, je ne sais pas comment je vais monter la vidéo, elle est là. Cette petite boîte, ce qu'il y a de très très cool aussi, c'est que vu que c'est un site de fichiers 3D fait par le créateur de l'imprimante 3D, et en fait, ils ont un format, c'est le format 3MF, mais modifié Bambu, qui vous permet d'uploader directement ce fichier 3MF, et du coup, vous pouvez le télécharger aussi, et du coup, vous n'avez aucun réglage à faire, à condition qu'il y ait votre imprimante dans la sélection. Par exemple, moi ici, je possède une X1 Carbone, donc je peux cliquer sur X1 Carbone juste là. C'est de la multicouleur, donc en multicouleur, est-ce qu'il explique le monsieur quelle couleur il faut mettre? Non. Je vais simplement cliquer sur Open in Bambu Studio, je ne télécharge pas d'import, machin, non. Je clique sur Open Bambu Studio. Ça va m'ouvrir, on va le faire, import dans Bambu Studio, donc
Ouais, j'autorise le lien. J'ai Bamboo Studio qui est en train de s'ouvrir. Il y a le téléchargement qui est en cours du fichier. Hop, chargement des paramètres. Bim, voilà. Et là, la seule chose que j'ai à vérifier, c'est est-ce que j'ai le bon type de plateau sur ma machine? Hop, je vais redescendre un petit peu pour que vous voyez. Les seules choses à vérifier, être sûr de ça. Est-ce que j'ai le bon plateau? Est-ce que j'ai la bonne imprimante, si vous en avez plusieurs des bambous? Et est-ce que j'ai le bon nozzle? Donc la bonne buse. Est-ce que je suis bien au 0,4 sur ma machine? Oui, c'est bon, ok. Et le dernier truc à vérifier, c'est bien évidemment les couleurs. Est-ce que j'ai les bonnes couleurs? Donc là, la personne a fait ces choix-là de couleurs, qui sont, je trouve, discutables. Mais peu importe, chacun ses goûts. Et puis évidemment, vous pouvez reconnecter votre AMS en cliquant, je sais même plus où, juste là. Connecter l'AMS, là ma machine est éteinte, donc je peux pas vous montrer. Et du coup, ça va vous refaire le réglage de vos couleurs à vous. Ou alors, c'est au moment de l'impression, au moment où vous allez trancher le plateau, vous allez pouvoir sélectionner quelle couleur sur votre machine vous voulez imprimer en quelle couleur. Enfin bref. Donc tout ça aussi, c'est vraiment, vraiment très bien foutu pour l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que c'est même presque un peu grave dans le sens où c'est cool, parce que y a des trucs que vous allez imprimer sur le côté coup de cœur, quoi. De par la simplicité de Maker World, de Bamboo Studio et des imprimantes bambou, on se met moi je m'en rends compte aujourd'hui que je me mets beaucoup plus à imprimer des conneries qu'à l'époque où il fallait réfléchir ses prints. Voilà. Là, il y avait Noël il y a pas longtemps. Allez, je cherche des idées. Bim, bim. Ah, des boules de Noël, trop cool. Ah, une étoile à mettre en haut du sapin. Ah, ça, c'est un cadeau rigolo que je peux faire à machin. Ah, voilà, et du coup, ça, par contre, voilà, prévoyez un peu de filament de rabat. Ça peut être cool. Ou alors, essayez de faire attention. Après, c'est des périodes aussi. Hein. Il y a des moments où on imprime plus, des moments où on imprime moins. Et voilà, du coup, cette vidéo sur la Bamboo A1 est terminée. Vous avez vu que je ne suis pas rentré dans l'aspect technique profond, que ce soit de la machine ou du slicer, comme je pouvais le faire à l'époque des Creality Ender 2, ou plus récemment des D12, ou des Sidewinder, ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, il n'y a plus besoin. Avec les bambous, il n'y a plus besoin de réfléchir à ça. On est sur de la machine comme l'imprimante à papier que vous allez recevoir chez vous, en fait. Je veux dire, une imprimante de feuille A4 standard, j'en ai une à côté de moi, c'est pour ça que je regarde par là. Une imprimante laser, en fait, quand j'achète une imprimante à papier aujourd'hui pour imprimer des feuilles, je regarde pas la technique. La seule chose que je regarde, c'est le consommable. Voilà, ça c'est le truc certain que je regarde. Mais la technique, je m'en fous de la vitesse de chariot, de ce genre de trucs, j'en ai rien à faire. Et bah c'est pareil pour Bamboo. On s'intéresse vachement moins à la technique parce qu'on est sur de la machine. Le seul truc qui va vous demander un petit peu de temps, c'est de la monter vous-même, mais encore une fois, en 20 minutes c'est fait parce que c'est l'axe Z à monter le plateau à monter sur la partie supérieure, et l'AMS avec 4 baudins à foutre, il y a 12 vis à mettre. On n'est pas sur le montage de l'époque où on achetait les imprimantes en kit, genre Dagoma ou ce genre de choses. Pas du tout. Et en plus, on est extrêmement bien guidé par le bouquin. Donc fatalement, on s'intéresse moins à la technique. C'est quand même important, je trouve, d'essayer pour les nouveaux là qui arrivent, de garder quand même certains termes, juste pour savoir de quelle partie vous parlez de la machine. Donc vraiment le lexique des objets d'une imprimante 3D reste important à connaître, je trouve, ne serait-ce que pour aller acheter des pièces détachées ou des pièces supplémentaires pour votre machine. Mais sinon, non, on s'en fout de la technique aujourd'hui, on sait que ça marche, et c'est assez impressionnant le bond qu'il y a eu en l'espace de 5 ans, donc un gros GG à l'équipe de Bamboo qui mettent un gros coup de pied dans le milieu de l'impression 3D avec des machines extrêmement performantes, en sortie de carton, sans réglage, un peu d'intelligence artificielle. Alors on met Smolad partout, hein, donc c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais en tout cas des algos pensés pour tout faire tout seul, réglage plateau, réglage densité de matière à envoyer, etc. Parce que la calibration aussi du PLA peut être automatique. Alors vous pouvez l'affiner, mais elle peut être aussi automatique avant de lancer un print.
détection du filament, si vous prenez le filament de chez Bamboo, qui n'est pas plus cher qu'ailleurs, en plus, ça c'est impressionnant aussi. Il est plus cher si vous n'avez pas d'imprimante Bamboo, mais si vous avez une imprimante Bamboo, vous avez 1 an pendant lequel vous allez toucher votre filament à moins de 20 € le kilo. Donc en fait, on est dans les prix officiels, sauf que voilà, ils ont cette histoire de puce RFID qui permet de savoir le type de matériau, les réglages parfaits, etc. Donc c'est vraiment bien foutu. Non, ouais, là, vous pouvez dire que je suis un bamboo boy, ok, mais je pense que ce n'est pas pour des raisons... Alors déjà, c'est pas du tout pour des raisons financières ou autres, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je suis pas payé pour faire cette vidéo. Non, c'est vraiment, moi, en tant qu'utilisateur, surtout très très régulier, puisque c'est mon travail, si j'avais 600 balles à mettre dans une imprimante 3D aujourd'hui, je pense, et que je réfléchisse même résine ou FDM, etc., même en réfléchissant ça, si j'avais que 600 balles, enfin que c'est déjà un beau chiffre, hein, je prendrais une Bamboo. Je prendrais une A1, c'est sûr. C'est sûr, parce que même sans imprimante 3D résine aujourd'hui, je sais que je pourrais aussi imprimer des figurines dans une qualité bien moindre, je vous l'accorde, mais je pourrais sortir des figurines. Donc, ouais. Ouais, franchement, non, foncez si vous le pouvez, parce que, bon, ça reste quand même un billet important, hein, ça j'en suis conscient. Mais si vous avez ce budget-là, c'est, selon moi, encore une fois, la meilleure machine actuellement sur le marché. Et sur ce, n'oubliez pas que tous les liens sont en description. Vous pouvez d'ailleurs acheter l'imprimante A1 et puis les autres. Hein, ça n'enlève en rien la qualité des X1 et des A1 mini, etc. Les liens sont en dessous. C'est aussi un moyen de soutenir la chaîne. Ça ne change rien pour vous, mais moi, je vais toucher un petit pourcentage de ce que vous allez acheter sur le site de Bamboo. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager en commentaire vos avis sur la machine si vous l'avez reçue, des questions, etc. Il y a également le Discord où on peut se retrouver pour discuter de notre passion commune. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print bien évidemment, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!